Déclaration de la coordination et des structures décentralisées FCBE de la 16e circonscription électorale. Chers combattants FCBE, membres de la coordination de la 16e circonscription électorale, chers combattants FCBE, membres des 7 coordinations d'arrondissement et des 80 coordinations de quartier de la 16e circonscription électorale, militants et militants FCBE, chers combattants, l'heure est grave. Et cette gravité du moment trouve son fondement dans la situation politique catastrophique au sein du parti FCBE, situation que nous ne saurions aborder en profondeur bientôt sans un clin d'œil à la pandémie du Covid-19 qui ébranle le monde entier en général et notre pays en particulier, avec des décès et des cas confirmés en croissance alarmante. À ce sujet, nous, membres de la coordination et des structures décentralisées FCBE des 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissement de la 16e circonscription électorale, demandons avec insistance au peuple béninois de 1. Redoubler de vigilance et de continuer à appliquer rigoureusement toutes les consignes d'hygiène et autres recommandations des autorités sanitaires de notre pays avec port obligatoire des masques de protection. 2. Prendre conscience que la victoire sur le Covid-19 dépend de la responsabilité de chacun d'entre nous. Alors, point de négligence, point de complaisance, beaucoup de discipline individuelle, car notre santé et surtout la vie humaine est sacrée et elle n'a pas de prix. Une fois qu'on la perd, on ne la retrouve jamais. Militants et militants FCBE, c'est dans cette ambiance délétère actuelle de pandémie de Covid-19 que la crise latente au sein de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a surgi avec la démission le dimanche 5 avril 2020 du président Boni Yayi du parti FCBE, dont il en était le président d'honneur. Il ne pouvait en être autrement, car ce grand homme d'État a bu la coupe jusqu'à la lie avec cette crise de FCBE et trop, c'est trop. Suite aux manœuvres sordides de la clique Hunkwe Yarou et consorts au sein du parti. En effet, depuis son retour au pays en fin décembre 2019, le président d'honneur du parti FCBE a consacré tout son temps, toute son énergie, avec patience, dévouement et abnégation pour unifier le parti FCBE divisé. Il a tout sacrifié, tout tenté à cette fin. Malheureusement, rien n'y fit. Les usurpateurs du parti que représente le camp Hunkwe Yarou et compagnie ont usé de toutes sortes de manigances, de subterfuges faits de ruses et de rage pour exécuter leur plan machiavélique de destruction systématique du parti FCBE. Chers combattants, militants et militants FCBE, il est important de vous rappeler en ce moment quelques faits significatifs pour mémoire et pour l'histoire de notre parti. Il s'agit de, premièrement, les photocopies des statuts et règlements intérieurs issus du congrès pirate et imaginaire du camp Hunkwe Yarou et consorts, signés et déposés au ministère de l'Intérieur, n'ont pas été remis au président d'honneur du parti Thomas Boni Yayi jusqu'à ce jour. De même,
le fameux récépissé définitif donné au parti n'est jamais parvenu à son niveau. 2. Toutes les autres réunions et concertations en dehors des deux premières préconisées par la suite au domicile du président d'honneur pour régler définitivement cette crise au sein de FCBE ont été systématiquement boycottées par Humpé, constat fait par son absence et son indisponibilité incompréhensible. 3. L'entente réalisée pour faire redémarrer le fonctionnement des vraies instances du parti n'a jamais été rigoureusement respectée par la bande de Humpé Yarou et consorts, preuve de la mauvaise foi de certains d'entre eux. 4. Le refus du camp Humpé Yarou et compagnie de prendre la somme de 18 150 000 francs envoyée par le président d'honneur pour payer la caution des candidats FCBE aux élections communales et municipales de mai 2020, refusé par ceux-ci sous prétexte qu'ils ont déjà pris des dispositions à ce sujet. D'où vient cet argent caution dont il parle? N'y a-t-il pas anguille sous roche? 5e, la plupart des protocoles d'accords signés, et notamment le dernier accord signé devant les sages du Borgou à Parakou, médiateur dans l'actuelle crise au sein du parti, a été consciemment violé par les Humpé Yarou et compagnie, avec pour conséquence dommageable des tripatouillages de la liste des candidats aux élections municipales de mai 2020. Nous voulons, pour preuve tangible de ce qui s'est passé dans nos différents arrondissements, ce qui suit. Au 7e arrondissement, sur la liste consensuelle, Mme Adjovi Chantal, militante FCBE depuis 2006 et actuelle chargée des affaires féminines dans le bureau de la 16e circonscription électorale, est tête de liste avec son suppléant, M. Abliba Parfait, membre des coordinations de l'UCL en avril 2006, coordonnateur FCBE du 7e arrondissement depuis 12 ans, ont été déplacés au premier suppléant pour la première et purement sortis de la liste pour le second. Au 8e arrondissement, M. Nyakaya Clément, même circuit politique que Abliba Parfait, membre UCL depuis 2006, coordonnateur FCBE depuis 2006 jusqu'à ce jour, ça fait bientôt 14 ans, tête de liste a été balayé de la liste des candidats de son arrondissement. Au 9e arrondissement, Aïnou Enoch, militant de la cause du docteur Boni Yahi depuis 2004, coordonnateur FCB du 9e arrondissement, positionné deuxième titulaire sur la liste consensuelle, a été déplacé en 4e titulaire au détriment de l'opportuniste gros calibre artisan de basse manœuvre de déstabilisation, valet de Humpé Yarou. Il s'agit de Lakousan Corneille, en vagabondage politique, n'a atterri qu'au sein des FCBE qu'en 2008. Ces actions et comportements ne laissent-ils pas parfois à désirer, à réfléchir? Au 10e arrondissement, toute la liste FCBE de cet arrondissement a été trafiquée, presque jetée à la poubelle et remplacée par des candidats inconnus au bataillon FCBE. Ce fut l'œuvre de Goussi Bichel, actuelle tête de liste du 10e arrondissement, second valet de camp Humpé Yarou et consorts qui agissent avec une mesquinerie et une méchanceté révoltante au sein du parti FCBE. Au 11e arrondissement, Madame Woussou Julienne, chef quartier et responsable des femmes FCBE de son arrondissement depuis 2006, positionnée tête de liste sur la liste consensuelle, a été sous-classée suppléante, deuxième suppléante. Quant à Da Adjovi Damien, actuel coordonnateur de son arrondissement, ancien chef quartier, est positionné sur la liste
consensuel du moins, a été carrément sous-classé 3e suppléant. Au 12e arrondissement, M. Adotanou Sévérin, leader politique et influent de son arrondissement dès 2004, a contribué à l'avènement du président Boni Yaya en 2006, coordonnateur du 12e arrondissement jusqu'au congrès de Parakou 2018. Il est actuellement trésorier général du bureau de la 16e circonscription électorale. Positionné tête de liste sur la liste consensuelle, a été purement et simplement exclu de la liste. Et M. Koundé Ruffin, militant FCB depuis 2006 et acteur coordonnateur d'arrondissement positionné 2e titulaire sur la liste consensuelle, a été sous-classé 6e titulaire, l'avant-dernier sur la liste. Au 13e arrondissement, le règlement de compte a été criard, fulgurant et sans pitié. L'honorable Justin Adjovi, député de la 7e législature, membre fondateur FCBE, responsable chargé des élections au sein du bureau exécutif national et membre du bureau politique du parti, un des hommes de confiance du président d'honneur, positionné tête de liste du moins sur la liste consensuelle, a été simplement éjecté sans ménagement de la liste des candidats. Et M. Babadjiou Léon, militant FCBE, ancien élu local et actuellement coordonnateur d'arrondissement positionné 2e titulaire sur la liste consensuelle, a été sous-classé 3e titulaire. Au total, la liste des candidats de consensus obtenus à travers des structures FCBE de la 16e circonscription électorale, après parfois des primaires, a été démantelée, dépouillée par Lacoussan Corneille et Goussi Michel, 2 militants FCBE sous ordre au sein de nos structures. Ils furent recrutés, nommés par les Hunkpe Yarou, soi-disant chargés de mission, qui, par des listes de candidatures parallèles introduites par eux, ont eu pour mission majeure de régler le compte à certains de nos candidats, d'humilier d'autres en les sous-classant ou en les éjectant de la liste définitivement, d'affaiblir et de détruire le parti FCBE afin d'atteindre l'objectif final à eux fixé par leur maître à penser. C'est ça la vérité. Et elle est têtue. Pire, pour le comble, les conclusions des travaux de médiation des sous-comités chargés de tout faire pour avoir une liste consensuelle dans la 16e circonscription électorale et autres, ces conclusions déposées à la Commission nationale de candidature après 10 jours de dures négociations en présence des secrétaires exécutifs d'arrondissement et parfois des candidats eux-mêmes. Les dites conclusions ont été contournées, jetées à la poubelle ou remplacées par des ouvriers de la 26e heure, peu connus au bataillon FCBE. Quelle aberration! Même pour le dépôt de la liste truquée et trafiquée des candidats FCBE à la Sénat, certains membres de cette commission nationale ont été dribblés malgré la promesse d'une plénière à eux faite, plénière de validation qui ne s'est jamais tenue jusqu'à ce jour. Quelle humiliation! Est-ce la vraie liste FCBE qui est déposée à la Sénat? Malheureusement, non. On y découvre que les fidèles proches du président d'honneur ont été exclus de la liste, de la dite liste, révélant au grand jour la manœuvre sordide et honteuse de la clique Hunkpe Yarou et compagnie de faire de la liste FCBE un 3e bloc du pouvoir actuel. Ici et maintenant, nous n'accepterons jamais, à grand jamais,
que le parti FCBE soit un troisième bloc du pouvoir de la rupture. Et disons tout de suite, halte à la mafia au sein du FCBE. Ce n'est pas de gaieté de cœur que la 16e circonscription électorale a eu à se présenter à leur siège pour des négociations. C'était pour quand même, comme on le dit, faire un effort pour, en fin de compte, qu'on s'entende et régler nos problèmes. Militants et militants FCBE, chers combattants, face à tout ce qui précède, faire de manigance, de magouille, de duperie, de mensonges et hontés, de sournoiserie, de trahison, d'arrogance, d'exclusion, de la haine et de la jalousie, de la méchanceté gratuite, d'humiliation, d'esprit de vengeance et de recherche d'intérêts personnels au détriment des intérêts du parti, nous, membres FCBE de la circonscription électorale des bureaux de coordination de 7e, 8e, 9e, 10e, 12e et 13e arrondissement et des 80 quartiers de la 16e circonscription électorale, décidons devant l'opinion nationale et internationale de suivre le pas de notre leader charismatique, Dr Boni Yayi. Démissionnons collectivement dans notre grande majorité de la liste FCBE sous l'emprise de Hunkwe, Yarou et consorts. Réitérons notre soutien sans faille au leader charismatique Dr Boni Yayi et à ceux des membres du bureau exécutif national démissionnaires et sommes prêts pour les batailles à venir. Exhortons tous les militants FCBE à la sérénité et aux forces vives de la nation, à la vigilance de tout instant pour un retour à la démocratie chèrement acquise à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Enfin, pour finir, citons un grand écrivain philosophe. Nous disons, avoir ce qu'on a été dans le passé et ce qu'on est aujourd'hui, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Vanité de vanité, tout est vanité. Vive le président Dr Boni Yayi, vive la démocratie, vive le Bénin, la lutte continue. Nous vous remercions.